أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de notre compagnon Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Et donc vous allez voir ce compagnon, donc vous devez certainement le connaître puisque c'est un compagnon qui est très connu. Il est connu notamment avec le titre d'être le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va voir qu'est-ce que l'auteur nous dit à propos de ce compagnon. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur il commence par nous parler de la bataille de Mu'ta. Il nous dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam va se lever pour faire ses adieux aux combattants de cette bataille qui allait affronter les Byzantins à Mu'ta. Et donc, il va annoncer les noms des combattants de l'armée en disant « Zayd ibn Haritha sera votre commandant. S'il est tué, ce sera Ja'far qui prendra la relève. Et si Ja'far est tué à son tour, ce sera alors Abdullah ibn Rawaha qui le remplacera. » Alors, déjà, on voit à travers ce propos du prophète Mohammed sallam que à chaque fois, le prophète sallam et les califes qui le suivront choisiront toujours plusieurs commandants au cas où eh bien, l'un serait tué sur le front. Et on remarquera que les personnes choisies seront toujours des personnes, seront des grands hommes qui seront choisis à chaque fois pour commander les armées musulmanes. Et donc là, le prophète sallam choisira Zaïd en premier. Alors, qui était Zaïd ibn Haritha, qui, subhanallah, était surnommé le bien-aimé Hib du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on voit dans l'ouvrage une description de ce compagnon. L'auteur nous dit que les biographes le décrivent comme étant un homme petit, de couleur noire foncée et au nez aplati. Subhanallah. Donc déjà, ça nous donne des indications. Il ne faut pas imaginer que tous les compagnons ont la même couleur, je ne sais pas moi, que nous au Maghreb ou en Turquie. Pas du tout. Vous avez des compagnons parfois qui avaient la couleur de peau très foncée. Et donc Zayd, radiallahu anhu, en fait partie. Alors, on rapporte que Haritha, le père de Zayd, avait préparé une monture et les affaires de sa femme, qui s'appelait Sourda, et elle s'apprêtait, cette femme, à aller rendre visite à ses parents, qui appartenaient à la tribu des Bani Man, ou peut-être qu'on dit Marn. Et donc, Haritha, le père de Zayd, a préparé les affaires de son épouse et également de son fils qui partait avec son épouse. Elle avait Zayd dans ses bras. Et donc, Haritha aimait énormément son fils Zayd et donc il les accompagnait quelque peu sur le chemin du voyage. Et toutes les fois qu'il voulait les quitter pour revenir chez lui et à ses occupations, une tendresse imperceptible, nous dit l'auteur, le poussait à continuer à marcher à côté d'eux. Et il n'arrivait pas à se défaire de sa femme et de son fils, et il finit par faire ses adieux à son épouse et à son fils, les larmes aux yeux, et il s'arrête longtemps pour regarder la caravane au loin, qui va s'éloigner de plus en plus jusqu'à disparaître de sa vue. Et un jour, le campement des Bani Marn, où du coup la femme de Haritha et la mère de Zayd se trouvaient, va se trouver attaquée par une autre tribu. Parce que vous savez, à l'époque, les tribus entre elles, donc déjà c'était un monde tribal, tout le monde était regroupé en clans, en tribus, et parfois vous avez des tribus bien qui allaient attaquer d'autres pour pouvoir les piller, et on va le voir après, pour pouvoir rendre à l'asservissement, à l'esclavagisme, eh bien, les jeunes, les femmes ou les hommes de cette tribu qui va être capturée. Et donc cette tribu-là va être attaquée et donc les Bani Marn vont perdre cette bataille et donc les assaillants vont quitter les lieux et ils vont prendre de nombreux prisonniers avec eux, dont Zayd qui va être fait prisonnier. Quant à sa mère, elle va retourner seule auprès de son époux, donc de Haritha, et en apprenant la nouvelle, on dit que son père va être tellement foudroyé et bouleversé qu'il va partir sur le champ à la recherche de son fils et il va visiter de nombreux campements, il va traverser des vastes étendues du désert pour pouvoir le retrouver, il va interroger les hommes de toutes les caravanes qu'il va rencontrer. Mais en vain, il ne va pas retrouver son fils.
Donc pour vous dire que Zaïd était vraiment un enfant qui était très aimé de ses parents. Et l'auteur nous dit que Haritha va chercher à se réconforter en récitant sans cesse un poème. Je vais vous le lire pour pouvoir mettre du baume sur son cœur. Il dira: Je pleure Zaïd et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-il vivant pour que j'espère le rencontrer, ou serait-il mort? Par Dieu, je ne sais pas et je me demande si c'est la plaine ou la montagne qui l'a fait périr. Le lever du soleil et son coucher me le font rappeler chaque jour. Lorsque les vents soufflent, son souvenir s'intensifie. Mon chagrin et mon inquiétude sont intarissables. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans toutes les civilisations, que ce soit les Romains ou les Perses, l'esclavagisme était quelque chose qui était répandu de coutume et on va dire, même si tout le monde ne le faisait pas, eh bien c'était monnaie courante. Et donc les Arabes aussi, en Arabie, étaient de cette tradition-là, puisque eux-mêmes avaient des esclaves. Et donc les prisonniers qui avaient été faits lors de cette altercation, eh bien, étaient vendus à un marché qui s'appelle le marché de Muqadh. Et donc Zaïd va être vendu à ce moment-là à un homme qui s'appelle Hakim ibn Hizam, qui n'est autre que le neveu de notre mère Khadija radiallahu anha. Et donc Zaïd va être vendu à Hakim et Hakim va l'offrir à Khadija radiallahu anha, et c'est comme ça que Zaïd va arriver dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Khadija radiallahu anha était l'épouse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc Khadija va décider de lui offrir Zaïd en tant que servant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà, bien évidemment, des grandes qualités euh, que tout le monde connaît. Et donc, quand Khadija va lui offrir Zaïd, eh bien, il va l'accueillir avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, et il va lui ouvrir son cœur, et évidemment, il va immédiatement l'affranchir, et il va le couvrir d'amour et de tendresse, et il va se charger d'être un père pour lui. C'est surtout ça. Et regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comporte avec cet enfant qui est par coutume, par tradition, apporté à lui pour être son servant, son esclave, mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il voit l'être humain qui est derrière, et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est contre l'esclavagisme qui règne dans cette société. Il va nous montrer l'exemple en l'affranchissant tout de suite. Et subhanallah, l'auteur, ah oui, il nous fait une petite note. Il nous dit que le destin de Zaïd, alors c'est Shakil Ousted qui fait cette petite note de bas de page que j'aimerais vous transmettre. Il nous dit que le destin de Zaïd nous rappelle celui du prophète Youssouf, alayhi salam, parce qu'après de multitudes et diverses péripéties, Dieu va l'honorer et en lui accordant des hauts degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc le croyant dont le cœur est vivant doit chercher à comprendre comment Dieu a fait basculer et orienter son passé pour le guider à lui. En observant cette générosité divine, le croyant ensuite doit ensuite nécessairement remercier son Seigneur et revenir repentant à lui. Aussi, nous pouvons observer à travers ce récit de la vie de Zaïd comment Allah subhanahu wa ta'ala transforme concrètement l'avenir d'un individu ainsi que sa pensée. Dans les épreuves de la vie, le croyant doit donc se montrer patient et faire confiance en la destinée de Dieu. Ce jeune garçon enlevé des bras de sa mère ne voudra, vous verrez par la suite, ne voudra plus rejoindre euh, les siens pour rester en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, effectivement, un jour va venir et les gens de la tribu de Haritha vont rencontrer Zaïd à la Mecque. Et donc, ils vont comprendre que Zaïd, en fait, eh bien, il est là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller informer aussitôt Haritha qui le cherche depuis des années et des années. Et ils vont lui dire qu'il est à la Mecque. Et donc, Haritha, évidemment, va immédiatement euh, venir. Alors, il faut savoir que les gens vont demander à Zaïd de transmettre les salutations à son père. Et il va dire
aux gens, aux pèlerins, informez mon père que je suis ici avec le plus généreux des pères. Yani rassurez-le. Subhanallah. Et donc Haritha va se diriger précipitamment vers la Mecque avec son frère. Et là-bas, donc, il va demander aux gens où est-ce qu'ils pourraient trouver Mohammed el-Amin, Mohammed le digne de confiance. Et lorsqu'il va rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire: ô fils de Abd al-Muttalib, ô fils du chef de son clan, vous êtes les gens du territoire sacré, vous libérez les prisonniers, vous nourrissez les captifs. Nous sommes venus te voir au sujet de notre enfant. Accorde-nous donc une faveur et n'exige pas un prix exorbitant pour son achat, pour son rachat. Le prophète Mohammed savait à quel point Zaïd tenait à lui et en même temps, il était pleinement conscient du droit de son père à récupérer son fils. Alors il va considérer tout ça et il va leur dire: appelons Zaïd et demandons-lui de choisir. S'il décide de vous rejoindre, alors je le laisserai partir avec vous sans aucune compensation financière. Mais s'il décide de rester avec moi, alors sachez que je ne suis pas du genre à préférer une rançon sur celui qui a le désir de rester à mes côtés. Et Shakil Ousted nous dit dans ses notes de bas de page que cet épisode va nous montrer une des grandes qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était de pouvoir se mettre intégralement à la place de son interlocuteur lors d'un litige. Il arrivait à juger avec justice et sans léser le moindre parti dans ses droits et avec une rapidité impressionnante. La réponse du prophète sallam qui va être donnée à Haritha est assez significative. Il va se mettre à la place de ce père, mais il va aussi se mettre à la place de cet enfant qui a grandi et il ne va pas mettre en avant lui son sentiment puisque lui il l'aimait aussi Zayd. Il voulait certainement pas se séparer de lui, mais il va mettre de côté ses sentiments à lui et il va juger avec justice. Et donc c'est important de relever ça parce que nous aussi quand on a un litige avec quelqu'un, il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'autre et essayer de réagir non pas avec nos émotions, mais avec la raison. Et peut-être que ça va nous aider justement à nous sortir de certains conflits ou certaines situations où parfois c'est difficile de trancher, de juger. Et puis aussi, ça nous permet, lorsqu'on fait appel à nous, lors d'un litige, de pouvoir être le plus juste possible et ne pas mettre en avant ses propres intérêts. Et donc, lorsque le prophète sallam va proposer cela à Zaïd, de choisir entre son père ou la compagnie du prophète Mohammed, sallam, Haritha déjà va être très heureux d'entendre ça parce qu'il ne s'attendait pas à autant d'indulgence que du prophète Mohammed sallam. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit, entre guillemets, aussi facile et peu coûteux de pouvoir récupérer son fils. Et donc le prophète sallam va convoquer Zaïd et il va lui dire: connais-tu ces gens-là? Zaïd va répondre: oui, bien sûr, il s'agit de mon père et de mon oncle. Le prophète sallam va lui dire ce qu'il a dit à Haritha, à savoir que je te laisse choisir. Si tu veux aller avec ton père, tu es libre. Si tu veux rester avec moi, tu es libre aussi de le faire et je n'accepterai aucune rançon pour pouvoir te rendre à ton père car je préfère que respecter tes choix et je préfère, je ne retournerai pas quelqu'un qui veut rester à mes côtés. Et donc Zaïd va donner son avis et il va dire: je ne te préférerai à personne. Il parle au prophète Mohammed sallam. Tu es pour moi mon père et mon oncle. Alors, il faut comprendre que c'est inconcevable à cette époque qu'un homme préfère rester le serviteur d'un Qurayshite plutôt que de rentrer chez lui libre sans avoir payé de rançon. Et l'attitude de Zayd nous en dit très long sur le comportement exceptionnel du prophète Mohammed sallam. Et il avait atteint un tel niveau de perfection qu'il le préférait à ses propres parents à tout jamais. C'est vraiment un grand compagnon, Zayd ibn Haritha. Et donc les larmes de reconnaissance et de compassion coulèrent des yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en écoutant les propos de Zayd. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lui il n'avait pas du tout envie non plus sallallahu alayhi wa sallam, de se séparer de Zayd. Et donc il était très heureux de l'entendre dire cela. Alors il prit alors ce dernier par la main et il l'emmena devant le temple sacré de la Kaaba, à l'endroit même où les Qurayshites se réunissaient, et il clama haut et fort: je vous prends un témoin que Zaïd est mon fils. Et à partir de ce jour-là,
il hérite de moi et j'hérite de lui. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, on l'appellera Zayd ibn Muhammad. Zayd, le fils de Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en entendant les paroles, le cœur de son père, Haritha, fut submergé de quoi? De joie. Subhanallah. Moi, je me suis dit en lisant qu'il va être triste. Il va dire, oh non, mon fils, je l'ai perdu. Et pas du tout. Il va être submergé de joie parce que son fils venait non seulement de gagner sa liberté, mais aussi il était devenu le fils d'un homme extraordinaire que les Qurayshites surnommaient d'ailleurs le véridique et le digne de confiance. Il devenait le fils d'un descendant des Bani Hashim, la tribu de Mohammed, qui était respecté par l'ensemble de ses concitoyens. Alors le père de Zaïd et son oncle vont rentrer chez eux en étant rassurés sur le sort de leur enfant, qui était maintenant en sécurité et même considéré comme un noble de la Mecque. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, même si le cœur du papa de Zaïd était auparavant bouleversé, parce qu'il ne savait pas où son fils était, est-ce qu'il était vivant ou il était mort, maintenant, il savait qu'il était auprès de Mohammed, le messager de Dieu, et du coup, même s'il avait envie de le revoir, il pourrait venir quand il voulait. C'était pas un problème. Donc, c'était vraiment une anecdote vraiment extraordinaire. Et donc, subhanallah, par la suite, le prophète Mohammed sallam, là, je vous rappelle qu'il n'a pas encore reçu la révélation. Alors, un jour, la révélation va interpeller le prophète Mohammed sallam par les versets que vous connaissez de la sourate 96, les 5 premiers versets, où Allah subhanahu wa ta'ala va dire « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Qui a créé l'homme d'une adhérence? Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. » Et donc, suite à cette transmission, cette révélation, les versets, les révélations vont se succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler « Ô toi qui te blottis sous un manteau, lève-toi pour commencer les exhortations et glorifier le nom de ton Seigneur. » Ça, c'est la sourate 74, les versets 1 à 3. Et quelque temps plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler « Ô prophète, communique ce que ton Seigneur t'a révélé. Si tu négliges de le faire, tu auras failli à ta mission. Dieu te protégera des hommes, mais Dieu ne guidera jamais les négateurs. » Ça, c'est la sourate 5, verset 67. Et donc, là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il va annoncer la prédication publique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va devoir annoncer à tous ses proches, d'abord, l'islam. Et c'est ainsi que Zaïd va être le deuxième converti de la Mecque à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains biographes diront même que ce sera le premier. Allahu a'lam, peu importe. Pour retenir que c'était vraiment dans les tout premiers convertis, Zayd. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vouera un très grand amour envers Zayd. Et subhanallah, pourquoi ce dernier méritait autant d'affection? C'est parce qu'il était totalement dévoué à l'islam et il était doté d'une très grande âme ainsi que d'une chasteté exceptionnelle. Et toutes ces qualités, en plus de celles que nous avons citées, constituaient les traits de la personnalité de Zayd. C'était vraiment un compagnon avec beaucoup, beaucoup de qualités. Et c'est pour ça qu'il était surnommé Zayd, le bien-aimé, par les compagnons aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha nous dira, à chaque fois que le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée et que Zayd s'y trouvait, il lui donnait le commandement. S'il avait survécu au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait certes nommé calife. Et ça vous permet, cette transmission de ce hadith, de vous dire, c'était pas n'importe qui Zayd ibn Haritha. C'était vraiment un grand compagnon pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pense à dire que s'il avait été vivant, eh bien il aurait été calife. Subhanallah, c'est pas rien. Hein. Et donc, il faisait partie, Zayd ibn Haritha, de cette génération de grands hommes pieux, brillants et de grands dirigeants comme Bilal,
comme Suhaib, comme Ammar, comme Khabbab, tous ces compagnons que nous avons déjà vus les jours précédents. Et également comme Osama qu'on n'a pas encore vu. Et donc, ces compagnons-là vont s'épanouir et ils vont devenir des grands hommes qui vont pouvoir faire monter l'islam avec ses valeurs auprès de toutes ces générations, alhamdulillah. Et ce qui est important aussi, c'est que l'islam va venir corriger et réorienter les valeurs de la vie en affirmant à travers ces versets les vraies valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dira: en vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. C'est la sourate 49, verset 13. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ne regarde pas notre compte en banque, il ne regarde pas notre apparence physique, il ne regarde pas notre couleur de peau. Ce qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que nous avons dans notre cœur et comment on essaye de s'améliorer et augmenter notre piété. Et c'est vrai que quand à la veille du Ramadan où on est aujourd'hui, écouter toutes ces choses, ces anecdotes sur les compagnons, eh bien, ça doit nous permettre de revivifier notre foi et de nous dire, Subhanallah, qu'est-ce que j'ai amélioré moi dans ma petite vie, dans ma petite personne, et comment je peux être pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit fier de moi. Et Dieu est témoin qu'on a tous beaucoup de choses à changer. Et donc l'islam, c'est ça, c'est une religion qui est venue pour corriger et réorienter les valeurs de notre vie. Alors le prophète Mohammed sallam, comme c'est le père à l'époque encore de Zayd, eh bien, enfin il l'a toujours été d'ailleurs, mais il va s'occuper du mariage de Zayd, radiallahu anhu. Et il va décider, le prophète sallam, de marier Zayd, de lui proposer en épouse sa cousine Zaynab. Et l'auteur nous dit que Zayd, en vrai, au fond de lui, il n'avait pas trop envie, parce qu'elle ne lui plaisait pas. Mais par pudeur, par timidité, par obéissance et tout ce que vous voulez envers le prophète Mohammed, eh bien, il va accepter cette union. Sauf que quand tu fais quelque chose à contre-cœur et que vraiment t'as pas envie plus que ça, c'est compliqué de mener à bien une vie de famille. Et c'est pourquoi il va essayer, Zaïd, bien sûr, mais sa vie conjugale va s'ébranler rapidement après son mariage et les deux protagonistes, qui sont Zayd et Zaynab, vont décider de divorcer. Alors, le prophète Mohammed sallam, va prendre ses responsabilités puisque c'est lui qui avait, entre guillemets, mené son fils adoptif vers ce mariage. Et Zayd, par la suite, va épouser une autre femme qui s'appelle Keltoum bint Uqba. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, alors je vous la fais courte parce que moi ici, je vous résume juste un ouvrage. Je vous fais pas de la sira, mais si vous voulez, on pourra en reparler. Eh bien, le prophète sallam va se marier avec l'ex-femme de Zayd. Alors, il faut savoir que lui, il n'avait pas forcément envie de cela, mais c'était plus un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éduquer les gens et enlever des traditions qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque des Qurayshites, à la Mecque et à Médine par la suite. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va demander au prophète Mohammed sallam de prendre pour épouse Zaynab. Et qu'est-ce que vont faire les ennemis de l'islam? Eh bien, ils vont semer le trouble, ils vont essayer de semer les troubles à Médine en disant: mais comment Mohammed peut-il épouser la femme divorcée de son fils Zayd? Mais le Coran va se charger de répondre et de rectifier le tir en révélant des versets et déjà en disant qu'il y a une différence entre un fils adoptif et un fils issu des reins d'un homme. Il y a une différence entre un fils biologique et un fils que l'on adopte. Et donc, d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala va annuler le principe d'adoption en déclarant: non, Mohammed n'est le père d'aucun homme d'entre vous, mais il est l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Alors, ça ne veut pas dire que l'adoption, alors ça c'est le verset 44 de la sourate 33, ce que je viens de vous dire, ça ne veut pas dire que l'adoption va être interdite, pas du tout. Par contre, le fond
va rester, mais la forme doit changer, elle doit être en harmonie avec la charia, c'est-à-dire que lorsque une personne décide d'adopter un enfant, eh bien cet enfant doit garder tout simplement le nom de son père biologique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. Si tu prends l'enfant, tu lui donnes ton nom, tu ne sais pas si un jour il va se marier avec sa sœur de sang, par exemple, si tu changes son nom. Un être humain doit toujours être lié à sa biologie. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le demande. Et donc, après cette révélation, Zayd va se retrouver avec son nom d'origine qui sera Zayd ibn Haritha. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala donc, va révéler des versets pour dire que eh bien, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a demandé d'épouser cette femme. Et le prophète sallam, il ne voulait pas trop parce qu'il savait justement le poids des traditions, mais lorsque l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'incombe au prophète que de suivre l'ordre divin. Alors, concernant les différentes batailles qui ont été menées, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Zayd sera le commandant de nombreuses batailles comme la bataille d'El Jamour, la bataille de Tarf, la bataille d'El Is et de Hisma, et bien d'autres encore batailles. Et comme le disait Aïcha, radiallahu anha, chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée dans laquelle Zayd se trouvait, c'est à ce dernier qu'il confiait le commandement. Et donc va arriver la bataille de Mu'ta, et à cette époque, les Byzantins commençaient à voir, il faut savoir que les Byzantins commençaient à voir leur empire vieillir et s'écrouler petit à petit. Et donc, ils commençaient sérieusement à avoir peur des musulmans et à ressentir de l'inquiétude face à l'islam qui se répandait majestueusement. Et donc, ils voyaient en cette religion un réel danger qui menaçait bien leur pouvoir, leur existence, parce que les musulmans étaient présents sur les terres du Shem que eux, auparavant, ils avaient colonisées. Et donc, subhanallah, ils savaient aussi que les musulmans, quand ils arrivaient sur une terre, ce n'étaient pas des meurtriers. Ils rétablissaient l'ordre et ils respectaient toutes les personnes, peu importe leur religion. Il y avait vraiment une grande justice. Et donc, les gens ne pouvaient que vouloir suivre cette religion-là. Et même s'ils ne suivaient pas la religion, ils ne pouvaient que vouloir être dirigés par des gouverneurs justes. Et donc, le prophète sallam avait bien compris les objectifs derrière les harcèlements des Byzantins qui essayaient un petit peu de titiller les musulmans par des batailles. Il voulait affaiblir coûte que coûte les forces musulmanes sur le long terme. C'est pourquoi le prophète sallam va décider de les surprendre et de leur montrer la détermination des musulmans à leur résister. Et donc, durant le mois de Jumada el-Awwal, en l'an 8 de l'Hégire, l'armée musulmane va quitter Médine pour se diriger vers la région d'El-Balqa, au Shem. Et lorsqu'elle va arriver dans ces environs, elle va croiser les armées d'Héraclius, qui sont constituées donc de Byzantins et de tribus arabisantes, qui vont être installées aux frontières. L'armée byzantine, elle va fixer son camp à un endroit appelé Masharif, alors que les musulmans, ils vont se poser dans une localité qui s'appelle Mu'ta, d'où le nom de la bataille de Mu'ta. Donc le prophète sallam va avoir conscience que cette bataille va avoir une très grande importance et c'est pourquoi il va choisir les trois commandants que je vous ai dit tout à l'heure, Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawaha. Et le prophète sallam savait qu'ils allaient devoir se battre et subhanallah, il savait aussi qu'ils allaient tous décéder lors de cette bataille et ils sont décédés effectivement les uns après les autres dans ce même ordre que le prophète sallam avait choisi comme commandant. D'abord Zayd ibn Harifa va tenir l'étendard et il va mourir, puis Ja'far va le récupérer et ensuite ce sera Abdullah ibn Rawaha. Il faut savoir que Ja'far ibn Abi Talib, c'était une des personnes les plus proches et aussi les plus aimées du messager de Dieu. On le verra demain, puisque demain on a prévu de voir ce compagnon-là. Mais malgré son héroïsme et son audace, son origine et sa noblesse, le prophète sallam ne va pas le choisir en premier commandant. C'est pourquoi il va nous montrer à travers ce choix, le prophète sallam,
ce qui est important, c'est pas le rang social de quelqu'un, mais on va dire c'est sa piété, ses compétences. D'accord? Et donc c'est pourquoi il y a des leçons à tirer de tout cela. Et subhanallah, c'est comme si le prophète sallam avait vu le déroulement de cette bataille et comme je vous ai dit, il a annoncé le commandement de ces 3 personnes qui vont tomber tous les 3 martyrs dans cet ordre-là. Et les musulmans, quand ils vont voir l'armée des Byzantins, ils vont être impressionnés puisqu'il y aura 200 000 combattants face aux musulmans. Mais, nous dit l'auteur, depuis quand le nombre va être prédominant, va plus compter que la foi des soldats. Et c'est pourquoi les musulmans vont se jeter dans la bataille avec vraiment une grande, une grande force, une grande détermination, puisque vous le savez, eh bien, soit les combattants gagnent la bataille, soit ils gagnent le martyr. Et quoi qu'il arrive, le combattant est gagnant. Subhanallah. Et donc, en frappant l'ennemi et en l'écartant de son chemin, Zaïd savait qu'il allait ouvrir les portes et les serrures qui s'interposaient entre lui et la grande et large porte par laquelle il accéderait à Allah subhanahu wa ta'ala, au paradis, au jardin de l'éternité et au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur termine en disant cela. Il dit que Zaïd étreignit alors son destin sur le chemin qui conduisait son âme vers le paradis. Celle-ci était toute contente en voyant la dépouille de Zaïd qui n'était pas enveloppée dans de la soie douce, mais qui était parfumée par son sang pur qui avait coulé sur la voie d'Allah. Et l'âme de Zaïd arbora un grand sourire paisible et réjoui en voyant le deuxième commandant Ja'far se précipiter comme une flèche pour se saisir de l'étendard avant qu'il ne soit enfoui dans la terre. Donc c'est avec ces dernières paroles que l'auteur clôture le chapitre sur le compagnon Zayd ibn Haritha qui est donc mort sur le champ de bataille. Radiallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute.